Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohamedou Saïd, affirme ce lundi que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est le président de tous les Algériens et n'a de lien organique avec aucun parti politique agréé. Nous reviendrons dans ce journal également sur les décisions prises par le Conseil des ministres tenu hier sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. L'Algérie a dépensé des sommes colossales pour le soin de ses malades transférés vers l'étranger. Le nombre de ces patients qui sont pris en charge à l'étranger ne cesse de baisser aujourd'hui. Il passe de plus de 13 000 patients à 234 seulement. Un reportage à suivre tout à l'heure. Le bilan du coronavirus, 119 nouveaux cas confirmés au Covid-19, 146 guérisons, 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures dans notre pays. Et puis ce 1er juin marque la célébration de la Journée internationale de l'enfance. L'occasion de parler ce soir de leur prise en charge médicale en ces temps de crise sanitaire, notamment au niveau des hôpitaux de Nafisa Hamouda à Alger et l'unité de soins de Blida, spécialement assignée aux zones enclavées. Voilà pour les titres de l'actualité. Bienvenue à tous. Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohamedou Saïd, a affirmé ce lundi que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est le président de tous les Algériens et n'a de lien organique avec aucun parti politique agréé. Belaïd Mohamedou Saïd répondait à une question d'Algérie Presse Service sur la relation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec le parti du Front de Libération Nationale. Il rappelle à ce propos que le président de la République a gelé sa qualité de membre du comité central du parti FLN. Comme chacun le sait, il ne s'est pas porté également candidat au nom de ce parti à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. Le porte-parole de la présidence de la République avait indiqué également que Abdelaziz Jarrad avait démissionné également du parti du FLN plusieurs années avant sa désignation en qualité de Premier ministre. Le Conseil des ministres a tenu hier une réunion en visioconférence sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Alors plusieurs décisions en ont découlé, comme l'élaboration en urgence d'une étude sur la situation des petits commerçants impactés par la pandémie du Covid-19, en proposant notamment des mécanismes d'aide et la prolongation de la mesure portant remise de l'allocation de 10 000 dinars au profit des personnes impactées recensées, et ce jusqu'à la levée du confinement sanitaire. Les détails de cette réunion avec Karim Haïfa. Après avoir entamé ses travaux par l'audition de l'exposé du Premier ministre sur l'action gouvernementale au cours des dernières semaines, le Conseil des ministres a examiné et approuvé un exposé présenté par le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit sur l'avant-projet de loi portant institution de la Journée nationale de la mémoire le 8 mai, en application de la décision du président de la République à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Intervenant à ce propos, le président de la République dira que les Algériens sont en droit d'avoir une journée nationale de la mémoire, soutenant que notre histoire et notre fierté nationale ne sauraient faire l'objet d'aucun marchandage. Ainsi, le président de la République a instruit le ministre de la Communication à l'effet d'accélérer les procédures nécessaires au lancement d'une chaîne de télévision consacrée à la mémoire nationale. Il a instruit par ailleurs le ministre des Moudjahidines d'accorder davantage d'intérêt à tous ceux qui ont aidé l'Algérie dans sa révolution armée et de rétablir des liens directs avec eux. Le Conseil des ministres a suivi par ailleurs un exposé présenté par le ministre de l'Industrie et des Mines sur les phases de parachèvement du plan de relance de l'industrie nationale sur des bases solides durant la crise du Covid-19 et après le déconfinement. Un exposé axé sur la révision des textes juridiques et réglementaires régissant le secteur de l'industrie et l'investissement de façon à ouvrir la voie à un véritable investissement devant être régi par des textes transparents et incitatifs pour les acteurs nationaux et étrangers. Le dossier du secteur public marchand constitue aussi la cheville ouvrière de la stratégie du gouvernement et la relance du secteur public dans les plus brefs délais, ayant pour objectif de réaliser la complémentarité avec le secteur privé.
Intervenant à ce propos, le président de la République a instruit le ministre de l'Industrie d'élaborer un projet de loi pour l'orientation industrielle. Le président de la République qui a souligné par ailleurs l'urgence d'accélérer l'assainissement du foncier industriel à travers la création d'agences pour sa gestion, interdisant par là même l'importation de véhicules polluants. Le président de la République qui a également ordonné la prolongation de la mesure portant remise de l'allocation de 10 000 dinars au profit des personnes impactées recensées, et ce jusqu'à la levée du confinement sanitaire. Par la suite, le Conseil des ministres a décidé la levée progressive du confinement dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, suivant un plan étudié par le Premier ministère en collaboration avec le ministère de la Santé et le comité scientifique. L'examen avec les partenaires sociaux de la meilleure formule pour la levée progressive du confinement pour les activités commerciales à moindre risque de propagation du coronavirus, outre les activités ayant un impact direct sur la vie des Algériens après un long arrêt, ainsi que l'examen des possibilités d'aide aux petits commerçants impactés, y compris leur éventuelle exonération partielle des impôts. De son côté, le ministre de la Santé a présenté un exposé qui a fait état d'une stabilité de la situation sanitaire dans le pays, avec le rétablissement de 98% des patients atteints sur un total de plus de 16 000 cas traités grâce au protocole de traitement adopté depuis le 23 mars dernier. Le ministre a également précisé que l'augmentation du nombre de laboratoires de diagnostic virologique est passée de 1 à 26 laboratoires accrédités, ainsi que la disponibilité des kits de dépistage en quantité suffisante. Le Conseil des ministres a par ailleurs examiné et approuvé un exposé présenté par le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique sur le plan proposé aux fins du développement de la production pharmaceutique afin de contribuer à la diversification économique. Un plan d'action qui a pour objectif également de garantir les soins à tous les Algériens, d'autant que la production nationale en médicaments couvre 51% des besoins du marché estimé à quelques 4 milliards de dollars et que près de 2200 produits pharmaceutiques sont fabriqués localement. Par ailleurs, le président de la République a instruit sous la supervision du Premier ministre de procéder à un recensement détaillé à travers les walis des agriculteurs en attente d'un branchement au réseau électrique ainsi que des usines clés en main qui attendent le raccordement à l'électricité depuis plus d'une année. Le chef de l'État qui a en outre décidé de décerner la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang de Hachir à titre posthume à la défunte Aïcha Barki, présidente de l'association Iqra, en reconnaissance à son apport important dans la bataille menée contre l'analphabétisme, notamment chez les femmes dans les régions rurales et dans les villes intérieures. Dans l'actualité aujourd'hui, le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a présenté ce lundi le texte de loi de finances complémentaire LFC pour 2020 devant le Conseil de la Nation lors d'une séance plénière présidée par Salah Boudjil, président du Conseil par intérim. Il faut rappeler que le texte en question a été adopté à la majorité hier à l'APN. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, avait présenté auparavant ce même texte de loi de finances complémentaire pour l'exercice 2020 devant la Commission des affaires économiques et financières du Conseil de la Nation. Raouia avait expliqué et souligné que ce texte de loi adopté dimanche par l'APN a été élaboré dans un contexte exceptionnel et inédit, marqué par la conjoncture de deux facteurs majeurs, à savoir la stagnation économique mondiale et la crise sanitaire globale sans précédent. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, a mis l'accent ce lundi à Alger sur la nécessité d'aboutir à un consensus national sur la politique extérieure du pays. C'était lors d'une séance de travail avec les membres de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger de l'Assemblée populaire nationale. Bouradoum avait affirmé que les secteurs de la politique extérieure et de la défense nationale doivent faire l'objet d'un consensus national à l'intérieur du pays. Il ajoute « Il ne faut pas qu'il y ait des différends sur ces deux secteurs dont les prérogatives relèvent du président de la République, comme c'est le cas dans tous les pays du monde. L'avant-projet de révision de la Constitution, qui est en mouture en ce moment, porte dans son axe relatif aux droits fondamentaux de liberté publique sur la consécration du principe de sécurité juridique et la consécration constitutionnelle de la liberté de la presse sous toutes ses formes et interdiction du contrôle préalable sur cette liberté. On voit cela avec ces éclairages signés Abdelmajid Makassi. L'avant-projet de révision de la Constitution porte dans son axe relatif aux droits fondamentaux et libertés publiques sur la consécration du principe de sécurité judiciaire et la consécration constitutionnelle de la liberté de la presse sous toutes ses formes et l'interdiction du contrôle préalable sur cette liberté. Cela en plus de l'introduction d'une disposition portant obligation aux institutions et pouvoirs publics de respecter les dispositions constitutionnelles en relation avec les fondamentaux
et les libertés publiques. La mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution porte sur les droits fondamentaux et libertés publiques, où il est introduit une vingtaine de nouveaux droits et libertés dans le cadre de la promotion des libertés individuelles et collectives, notamment la liberté du culte, d'expression et de la presse. Pour le secteur de la presse, le texte indique que la liberté de la presse écrite, audiovisuelle, des sites électroniques et sur les réseaux sociaux est garantie de façon égale pour tous les médias publics ou privés. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable. La liberté de la presse comprend, selon ses propositions, le droit des journalistes d'accéder aux sources d'information dans le respect de la législation en vigueur. C'est la première fois qu'on voit la constitutionnalisation de la liberté de la presse, le droit à la réparation pour toute arrestation, ainsi que le droit à la vie. Parmi les autres propositions inscrites dans la mouture figurent la consécration du droit à la vie, la pénalisation de la torture et la traite des humains, la protection de la femme contre toute forme de violence, mais également le droit au respect de correspondance et de communication privée sous toutes leurs formes, et la protection de l'exercice des cultes sans discrimination, ainsi que l'exercice des libertés de réunion et de rassemblement public sur simple déclaration. Le document comporte également des propositions relatives à la liberté de création des associations sur simple déclaration et dissolution en vertu d'une décision judiciaire, et aussi la liberté de création de partis et que l'administration s'abstient de toute pratique de nature à entraver le droit de créer des partis politiques. L'Algérie dépense des sommes colossales pour le soin de ces malades transférés vers l'étranger. C'est une situation qui avait conduit à l'époque les pouvoirs publics à créer une commission nationale chargée du suivi de ce dossier dès 1995. Aujourd'hui, le nombre de nos concitoyens qui sont pris en charge à l'étranger ne cesse de baisser grâce à une bonne prise en charge médicale en Algérie. Le nombre passe de plus de 13 000 à 234. Reportage Abdelmajid Marassi. Réduire le nombre, voire supprimer les transferts de malades algériens pour soins à l'étranger, c'est un objectif que s'est fixé le secteur de la santé depuis déjà des années. Et ça marche puisque les chiffres sont là pour le prouver. Nous sommes passés de plus de 13 000 malades évacués vers l'étranger en 1987 à 234 en 2019, ce qui constitue un véritable exploit. En 1995, la Commission médicale nationale a été créée. Auparavant, il y avait un comité d'experts. Dès l'installation de cette commission médicale nationale et vu le poids financier qu'entraînaient les transferts, il a été demandé à la commission par les deux ministres de tutelle, à savoir le ministre de la Santé publique et de la réforme hospitalière d'une part, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale d'autre part, d'envisager des méthodes et des moyens de réduire ces transferts. Et donc un programme de réduction a été mis en place. Certains de nos collègues s'en souviennent, c'était à la fin des années 90. En 2019, les dépenses de la sécurité sociale ne représentent plus que moins de 1% des dépenses de santé publique. C'est une véritable avancée et une réelle économie pour le trésor public. La réduction des transferts des malades vers l'étranger a une double satisfaction. D'abord, c'est d'avoir des compétences nationales qui exercent dans des services performants permettant la prise en charge de pathologies complexes. C'est aussi la réduction des dépenses financières qui peuvent être utilisées pour renforcer les services, mieux les équiper, organiser des formations de perfectionnement et de la coopération. On ne laisse pour l'étranger que les situations qui dépassent nos moyens. Un état des lieux était nécessaire, mais faire mieux encore, revaloriser les compétences nationales en levant certaines contraintes qui existent encore. Donc nous avons l'intention, à la lumière de ce qui va se passer cette journée, de développer ensemble tous les moyens, matériels essentiellement, parce que les moyens humains existent, il suffit seulement de les mettre en confiance, de les appuyer, de les assister. Et je m'engage à mettre les moyens nécessaires pour qu'on puisse réduire les transferts et pourquoi pas les éliminer complètement. Ceci dit, au-delà du coût, au-delà des chiffres, il y a quelque chose qui est fondamental à nos yeux, c'est la souveraineté nationale. C'est-à-dire recouvrer notre souveraineté en matière de compétences nationales,
Et ce qui est encore plus fondamental pour moi, c'est donner la possibilité aux Algériens, aux chirurgiens algériens, aux médecins algériens, de faire acte des compétences qu'ils ont, qui sont un petit peu freinées par certains dispositifs manquants, dispositifs médicaux ou certains textes ou tout autre. C'est-à-dire développer tous les moyens pour encourager tout cela. Tout en assurant un service de santé publique équitable pour tous. Réunion du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus ce lundi pour annoncer les derniers chiffres concernant le bilan du Covid-19 en Algérie. Je vous propose d'écouter la déclaration de son porte-parole, le docteur Jamal Fouhar. Le docteur Jamal Fouhar tout à l'heure si le problème est toutefois réglé. Nous célébrons donc aujourd'hui la journée mondiale de l'enfance. Notre équipe a rendu visite aux enfants atteints de Covid-19 à l'hôpital Nafissa Hamoud à Alger. L'ensemble du corps médical fait de son mieux pour offrir les meilleurs soins à ces jeunes enfants atteints par la maladie. Commentaire Yamina Saïdji. C'est dans ce couloir du service pédiatrique de l'hôpital Nafissa Hamoud qu'Akram, Adel et leurs amis passent leur journée depuis quelque temps déjà. Malgré leur jeune âge, ces enfants ont conscience du danger du coronavirus. Le coronavirus circule ici, moi je veux juste guérir. Les symptômes sont la fièvre, la toux, des douleurs au niveau de la poitrine et le nez qui coule. Malgré la pandémie, rien n'a changé dans ce service puisque ces enfants atteints de maladies cardiaques ou de cancer sont toujours chouchoutés par leurs médecins. Méchante particulièrement les maladies chroniques. Donc là, les enfants souffrant de maladies chroniques sont particulièrement vulnérables. Ils ont besoin d'une bonne prise en charge et c'est aux parents de se protéger et de protéger leur entourage. D'une manière générale. Dans ce même service, nous rencontrons Menel, 4 ans, hospitalisé depuis 2 mois. Je remercie le personnel de ce service d'être aux petits soins. L'hôpital a aménagé un service Covid pour les enfants. Aucun cas n'a été enregistré jusqu'à présent, nous confirme la responsable du service. Nous n'avons eu aucun cas confirmé ici. Nous avons procédé à des tests soit par scanner thoracique ou par PCR. Et parmi les 50 enfants hospitalisés dans ce service, aucun cas positif n'a été enregistré. Notre visite touche à sa fin. Les enfants en ont profité pour nous prodiguer quelques conseils. Je veux guérir de ma maladie. Mettez vos masques de protection et restez chez vous. Je veux guérir moi et tous les enfants malades du monde. Un prompt rétablissement. En cette période de crise sanitaire, l'hôpital Hassib Ben Bouali de Blida s'attelle également à assurer la meilleure prise en charge possible pour les enfants qui vivent dans les zones enclavées cette fois. Yamina Saïdji. C'est la journée internationale de l'enfance et pourtant ces enfants sont loin de la chaleur familiale. Tous sont venus de zones reculées pour être admis au CHU Hassiba Ben Bouali de Blida où le service de pédiatrie a dû s'adapter à la crise sanitaire. Notre hôpital accueille les enfants de 0 à 15 ans. Nous avons 2 services, le service de pédiatrie et le service de chirurgie pédiatrique. Nous prenons en charge les enfants venant de différentes wilayas, pas seulement la wilaya de Blida. On s'occupe bien de moi. Je suis venue de la wilaya de Médéa. Et à l'occasion de la journée dédiée à l'enfance, l'administration de l'hôpital a fait don de cadeaux symboliques pour marquer l'événement. Nous avons décidé de combiner le traitement biologique prodigué par le personnel de santé à un traitement spirituel comme les livres de Coran qui nous sont parvenus du ministère des Affaires religieuses et des Waqf, le Coran étant un symbole de guérison. Vu les circonstances exceptionnelles que nous traversons, nous avons décidé de limiter les visites et les activités pour la santé des enfants. Les enfants continuent de recevoir les meilleurs soins possibles tandis qu'ils adressent un message d'espoir. Tous ensemble pour vaincre la maladie.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, s'est engagé pour accompagner les enfants talentueux disposant de compétences sportives dans les établissements pour enfants assistés et de développer aussi des activités sportives au sein des structures accueillant cette catégorie de la société. Sarah Derbal. C'est une fête hors du commun, mais il est dans l'obligation de tous les musulmans de respecter le confinement. Je souhaite à tous les enfants du monde et aux enfants algériens bonne fête et je prie Dieu de guérir tous les malades. En cette journée spéciale pour la promotion des droits des enfants, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports ont célébré cette journée au foyer de l'enfance assistée d'Elbière pour apporter du baume au cœur des enfants en leur offrant des cadeaux. Une occasion pour les deux ministres de créer une collaboration pour développer et améliorer les activités physiques et sportives chez les plus jeunes. Au niveau national, nous avons découvert des talents sportifs et par la suite, nous avons décidé de collaborer avec le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de dynamiser les réseaux de collaboration entre les deux ministères. Nous allons faire en sorte qu'une collaboration ait lieu entre la maison de jeunesse et les centres d'accueil pour enfants. Nous allons également donner de l'importance au sport scolaire qui est l'une de mes priorités afin de rehausser et de développer le niveau du sport scolaire. En ces temps de confinement, les enfants ont besoin plus que jamais d'attention et d'activités récréatives pour baliser leur énergie. Veiller à la protection de l'enfant face à l'utilisation souvent dangereuse d'Internet. Pour maintenir cette veille, le ministre de la Poste des Télécommunications, Brahim Boumzar, a indiqué avoir incité les 3 opérateurs de téléphonie mobile en Algérie à lancer des applications de contrôle parental pour surveiller justement cette navigation des tout-petits. On l'écoute, il est au micro de Saïd Felak. Les technologies de l'information, c'est une lame à double tranchant. On a le devoir de protéger nos enfants sur Internet. On a le devoir, on a incité nos opérateurs de téléphonie à lancer des applications de protection parentale. Et les différents opérateurs ont joué le jeu, et c'était tout à leur honneur. Il y a Mobilis qui a annoncé une application de contrôle parental qui permet aux parents de suivre la navigation de leur enfant, de faire des protections pour ne pas permettre l'accès à certains sites internet et d'alerter en cas de danger leurs parents. Même chose pour Ooredoo, Djizzy, il y a un USS Code qui permet aux parents de limiter l'accès aux enfants juste au site permis. Le ministre de la Poste et des TIC, Brahim Boumzar, en compagnie du ministre de l'Éducation nationale ainsi que la déléguée nationale de l'organe de la protection de l'enfance, ont procédé en cette journée mondiale de l'enfance via visioconférence à l'annonce des résultats finaux du concours national de composition épistolaire pour les jeunes de moins de 15 ans. Le concours ayant pour thématique cette année « Écrit un message à un adulte sur le monde dans lequel nous vivons ». Couverture Saïd Felak. Désormais, les 10 lauréats du concours national de composition épistolaire pour les jeunes de moins de 15 ans sont connus. C'est la phase finale qui a vu la sélection de 10 candidats de nos élèves. Ce concours a été organisé conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale à travers des sélections régionales au niveau des wilayas pour arriver aux 10 meilleurs candidats qui ont écrit des lettres. Écrire le thème de cette année, écrire la lettre à la personne que vous voulez pour lui expliquer l'état du monde. Vous avez vu la spontanéité de nos élèves, leur innovation, leur style. On a été émerveillé par le style utilisé par certains de nos élèves. La symbolique de ce concours, c'est pour redonner le goût d'écriture à nos élèves. On a voulu récompenser nos enfants ingénieux au cours de cette journée qui leur a été dédiée. Des cadeaux seront offerts aux écoliers qui ont brillé à l'occasion de ce concours culturel qui est organisé annuellement par l'Union postale universelle.
Lancé le 22 février dernier sous le thème « Écrit un message à un adulte sur le monde dans lequel nous vivons », ce concours s'est poursuivi jusqu'au 12 mars avec la participation de près de 12 000 jeunes à travers tout le pays. La première place est revenue au petit Abdelkader Boumaza, originaire de la commune de Hassidler, dans la wilaya de l'Arwad. J'écris cette lettre au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Mon message, c'est qu'il puisse répandre la paix et protéger l'enfance. Du haut de ses 10 ans, Abdelkader représentera dignement et fièrement l'Algérie au concours international de composition épistolaire dans sa 49e édition organisée par l'Union postale universelle. Justice, le tribunal de Koléa, dont la wilaya de Tipaza, a décidé ce lundi le report du procès de Karim Tabou, président de l'Union démocratique et sociale UDS, parti non agréé. Un report jusqu'au 29 juin prochain. La décision du report de ce procès de Karim Tabou, donc il faut rappeler, poursuivi depuis septembre dernier pour atteinte au moral de l'armée, a été prononcée sur demande du collectif de défense de l'accusé. Il s'agit du 3e report consécutif de ce procès. 7 personnes ont été interceptées hier à Borj Beji Mokhtar par un détachement de l'armée nationale populaire qui a saisi également un véhicule tout-terrain, 6 marteaux-piqueurs, servant dans des opérations illégales d'orpaillage. C'est ce qu'indique ce lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale, tandis qu'un autre détachement a saisi cette fois à El Oued un véhicule chargé de 10 069 téléphones portables, 680 caméras également. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué à Annaba une tentative d'émigration clandestine de 12 individus à bord d'une embarcation de construction artisanale. Lors d'une visite au foyer des enfants assistés d'Elbiar, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Ida Ali Khaldi, s'est exprimé quant à la reprise des activités des compétitions qui sont suspendues depuis le mois de mars, et des compétitions sportives bien sûr, mais aussi il s'est exprimé sur toutes les compétitions qui devront être reportées, tout comme les stages de regroupement des athlètes ainsi que les assemblées des instances sportives. On l'écoute. صحة المواطن أولى من المنافسات الرياضية ولا يمكن استئناف المنافسات الرياضية إلا بعد رفع الحظر. La santé des citoyens demeure plus importante que les compétitions sportives. Comme il est impossible que les activités sportives reprennent en cette période, sauf si le déconfinement est annoncé par les hautes autorités. Toutes les fédérations sportives sont priées de proposer un protocole sanitaire détaillé et bien précis, sous certaines conditions, pour la reprise des activités sportives. La décision finale reviendra au ministère de la Jeunesse et des Sports qui accompagnera à son tour les différentes fédérations sportives dans le cadre de la reprise des compétitions et bien évidemment en collaboration avec le gouvernement et les institutions de santé. Avant de clore ce journal, je vous propose d'écouter la déclaration de Jamal Fourar, le docteur Jamal Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, qui revient sur le bilan de ce jour, donc lundi 1er juin. Nous allons vous présenter aujourd'hui, lundi 1er juin 2020, la situation épidémiologique du Covid-19 en Algérie. Au cours des 24 dernières heures, les principaux indicateurs, nous avons 119 nouveaux cas, 146 patients guéris, 25 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec les 119 nouveaux cas enregistrés, nous avons un total cumulé de 9 513 cas, soit une incidence pour 100 000 habitants de 21,7. Nous avons 29 wilayas qui sont en dessous de la moyenne nationale et 19 wilayas qui sont au-dessus de la moyenne. Et 19 wilayas au cours des 24 dernières heures n'ont pas notifié de cas. Concernant les décès, nous avons enregistré 8 nouveaux décès, à Alger, Blida, El Oued, Constantine, Sétif, Batna, Soukaras et Adrar, ce qui donne un total cumulé de décès de 661. La répartition par âge des décès, nous voyons que 75% des décédés sont âgés de 60 ans et plus. Les patients qui ont bénéficié du traitement, nous avons 18 470, parmi eux 8 197 cas confirmés au laboratoire et 10 273 à l'imagerie médicale. Concernant les patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre, actuellement nous sommes à 5 894 patients guéris, dont 146 au cours des 24 dernières heures. Les soins en réanimation, nous avons actuellement donc 25 patients hospitalisés en soins intensifs.
Nous rappelons toujours les règles, le respect des règles d'hygiène d'une manière générale, de la distanciation physique, du confinement et surtout du port obligatoire du masque, qui sont des mesures essentielles pour protéger la société de la propagation du Covid-19 en Algérie. Je vous remercie de votre attention. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'info en continu s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. À demain.